bien-aimé, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Je bénis le Seigneur parce qu'il me permet encore ce soir d'être dans sa présence et de partager ces quelques moments conduits par le Saint-Esprit. Alors j'aimerais partager avec toi un petit sujet qui me tracasse, certainement que tu vas voir ça sur le thème. Pour ceux qui vont voir ce titre, ne me condamnez pas, ne me jugez pas. Ce n'est pas une affirmation, une confirmation, c'est juste une constatation. Alors, lorsque j'ai écrit ce titre, je me suis posé beaucoup de questions, à savoir sur notamment le principe de ce que j'ai voulu dire par là, le thème, si je peux le dire comme ça, sur le titre que j'ai mis, qui est justement pourquoi faire autant de gymnastique ecclésiastique pour invoquer le Dieu Tout-Puissant. Et lorsque nous voyons l'histoire, cela nous fait allusion au prophète de Baal. Voilà pourquoi j'ai écrit en bas, est-ce que Dieu serait devenu le cousin ou le frère de Baal? Et lorsque nous voyons l'histoire d'Élie dans 2 Rois 1, nous constatons que les prophètes de Baal ont fait des gymnastiques devant Élie pour invoquer Baal afin que le défi que Élie les avait lancé, à savoir celui qui est le véritable Dieu, c'est celui qui répondra par le feu. Et justement après ce défi, les prophètes de Baal ont fait des gymnastiques pendant des heures et des heures. Ils ont invoqué jusqu'à ce qu'Élie s'est moqué d'eux en leur disant mais peut-être que Baal dort, parlez ou criez plus fort, il vous écoutera certainement. Et après ces gymnastiques, après tout ce qu'ils ont fait, il n'y a pas eu de résultat. Et lorsque Élie, conduit par le Saint-Esprit et inspiré par Dieu, a fait ce qu'il devait faire, le feu est descendu à la simple parole, à la simple prière d'Élie, le feu est descendu. Et pourquoi est-ce que lorsque nous voyons tout ce qu'on nous enseigne actuellement, on nous présente un Dieu qui attend que nous puissions agir. On te dit oui, si tu fais pas ceci, tu fais pas cela, Dieu ne t'exaucera pas, Dieu ne t'écoutera pas. C'est comme si Dieu pour agir, il est conditionné ou il attend une certaine condition venant de l'homme. On nous présente un Dieu qui n'est plus autosuffisant, qui n'est plus souverain, qui n'est plus puissant, mais un Dieu qui est comme domestique. Écoutez, le Dieu de la Bible, à savoir le Dieu que je sers, le Dieu que mon père m'a enseigné, ce n'est pas un Dieu domestique. D'ailleurs, il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il est autosuffisant. Il est capable d'agir, capable d'œuvrer, capable de faire. Je sais, je crois que rien ne peut, à savoir intimider ce Dieu. Rien ne peut, à savoir troubler ce Dieu. Même si l'homme n'agit pas, Dieu est capable de susciter quelqu'un pour faire sa mission. On nous enseigne aujourd'hui un Dieu qui nous impose à faire quelque chose ou à donner quelque chose en retour afin que la grâce soit manifeste. Tandis que Christ est venu sur terre, il a accompli le sacrifice ultime et parfait afin que nous soyons comme graciés. Et dans cette grâce, nous attendons que de faire la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Et alors on va nous dire, oui, pour agir, il faut faire des sacrifices, il faut donner des sacrifices. Si tu ne sacrifies pas ta vie, si tu ne sacrifies pas tes heures, si tu ne sacrifies pas ton temps et autres, jamais Dieu ne va agir. Qui a dit ça? D'ailleurs même, c'est quoi le véritable sacrifice? À savoir, Christ lorsqu'il est venu sur terre, à ce que je sache, il a accompli le sacrifice ultime et parfait, pour que personne n'ait plus à se sacrifier. Lorsque nous parlons du véritable sacrifice, je pense que, selon ma déduction, selon ce que j'ai appris de la Bible, que le véritable sacrifice, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Selon Nombre 20, Dieu parle à Moïse. Dieu demande à Moïse de parler au rocher, afin que l'eau jaillisse du rocher. Mais bizarrement, Moïse n'a pas fait que parler. Moïse a parlé et il a frappé. Mais soudainement, l'eau a quand même jailli du rocher. Je me suis posé la question. Pourtant, Moïse n'a pas fait ce que Dieu l'a demandé de faire. Mais pourquoi est-ce que l'eau a jailli du rocher et l'eau est quand même sortie? Et bizarrement, dans cette histoire, l'eau est sortie, mais Moïse était privé
pas entrer dans la terre promise Canaan. Je me suis posé la question à savoir, mais pourquoi est-ce que l'eau était sortie? En réalité, j'ai bien compris par le Saint-Esprit que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, quel que soit ce que tu fais, la chose va s'accomplir. Écoutez, Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher afin que l'eau sorte. En réalité, quel que soit ce que Moïse devait faire, l'eau allait sortir. Mais c'était la manière dont Moïse devait faire la chose. C'est ce que Moïse devait faire conformément à la volonté de Dieu. C'est ce qui était bon et juste à faire. En réalité, l'eau allait jaillir quel que soit ce que Moïse allait faire. Mais Dieu l'a demandé de parler pour manifester la souveraineté et sa gloire devant le peuple d'Israël. Mais le fait que Moïse n'ait pas obéi et ait fait selon sa volonté, ça a été comme une désobéissance. Et par là, j'ai compris que le véritable sacrifice, ce n'est pas de prendre ou de faire des heures et des heures dans la prière. Ce n'est pas de faire 100 jours, 1000 jours, 10 000 jours dans la prière. Non, c'est faux. Le véritable sacrifice dont on nous demande, c'est de faire la volonté de Dieu en obéissant à sa parole, à ses instructions par le Saint-Esprit. Car lorsque tu obéis à sa parole, tu peux faire sa volonté conduit par le Saint-Esprit. En effet, lorsque Dieu te dit de faire un truc, tu vas peut-être croire que ce n'est pas dans le cadre de ce que toi tu entends. Mais s'il te dit de le faire, c'est pour une raison précise, car il sait pourquoi tu dois le faire, il sait à quel moment tu dois le faire, et il sait quand est-ce que tu dois le faire. Écoutez, aujourd'hui on a tendance à faire des prières que l'on recopie ou que l'on prend ailleurs ou dans un espace où on lit dans un livre. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais est-ce que c'est vraiment ça la volonté de Dieu? Que dans Jacques 4, vous priez, vous ne recevez pas, mais vous priez dans le but de satisfaire vos désirs, les désirs de votre chair. Est-ce que lorsque tu pries réellement selon la volonté de Dieu? Car prier, c'est quoi d'abord prier? Prier, ce n'est pas monologuer, ce n'est pas déblatérer des paroles, ce n'est pas non plus discutailler ou encore prononcer des paroles en vain. Je pense bien que prier, c'est d'avant tout rechercher la volonté de Dieu, chercher à faire la volonté de Dieu et chercher à être conduit, guidé par le Saint-Esprit pour réellement faire la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui nous prions, des fois même tu pries, tu ne dis rien de bon dans ta prière. Tu passes 3 heures, 5 heures, 20 heures à prier, mais rien de bon ne sort dans ta prière. Et tu auras peut-être des résultats. Tu vas te dire oui, j'ai prié, il y a des résultats. Mais Moïse aussi avait frappé. Mais donc le fait d'avoir frappé, l'eau est quand même sortie. Ce n'est pas qu'il y avait des résultats, mais l'eau était sortie pas pour Moïse, mais pour le peuple, parce qu'ils avaient soif. Mais qu'est-ce que Moïse a eu comme récompense? Ce n'était pas une récompense, mais c'était une sentence. Des fois tu pries, et lorsque l'exaucement arrive, ton exaucement s'accompagne des chagrins, des problèmes, des circonstances qui ne sont même pas liées à ta vie. Et puis je te pose la question, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Et pourtant j'ai le mariage, j'ai les enfants, pourquoi les maladies, pourquoi les complications, pourquoi le chômage et tout? Dieu va te dire, mais est-ce que lorsque tu as prié selon ma volonté? Tu as demandé selon ta volonté et je t'ai exaucé, alors prends en charge ce que tu as demandé. Car lorsque tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, il prend en charge ce que tu as demandé, parce que ce n'est pas toi qui l'as demandé, mais c'est lui qui t'a mis à cœur de le demander. N'est-ce pas écrit dans Philippiens 2 qu'il crée en nous le vouloir et le faire selon sa bonne volonté? Frère, sœur, réveille-toi. Lorsque tu pries, qu'est-ce que tu dis dans tes prières? La véritable prière, ce n'est pas de demander telle ou telle chose à Dieu, ça ne t'apportera rien. C'est de rechercher sa volonté. C'est de demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire selon ton bon plaisir? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et aide-moi à faire ce que tu veux que je fasse, afin que ta volonté soit faite. Christ a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il était Seigneur, il pouvait faire des choses dépassant l'entendement. Mais pourquoi il dit toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté? Frère, sœur, longtemps tu as prié, tu ne vois rien. Longtemps tu as demandé à Dieu, tu ne vois rien. Parce que tu ne pries pas réellement selon sa volonté. Un jour un prophète m'a dit,
a dit, fils, écoute, il y a des choses que tu sauras en ton temps et en ta saison. Toutes choses que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas, ne t'est pas dû. Dieu ne t'a pas appelé à les connaître au moment où tu cherches à les connaître. Car lorsque tu forces à connaître quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu, apprête-toi à subir justement les conséquences, parce que ce n'est pas Dieu qui t'a demandé, tu l'as fait par ta propre chair, ta propre volonté et tes propres engagements. C'est vrai que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Romains 8 nous dit que dans nos faiblesses, le Saint-Esprit nous aide. Dans les soupirs, il intercède pour nous. Aujourd'hui, nous laissons le Saint-Esprit de côté et nous forçons notre chair à prier. Mais lorsque tu pries, tu ne reçois pas. Des fois, tu reçois, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et lorsque tu reçois les choses, ça s'accompagne de chagrin. Or, avec Dieu, rien ne s'accompagne de chagrin. Mais ta bénédiction est accompagnée de chagrin. Ton bonheur est accompagné de chagrin. Tu pleures, tu dis j'ai le mariage, j'ai le mari, j'ai la femme. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Parce que c'est ce que toi tu voulais dans la chair. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Aussi vrai qu'il connaît les choses avant même que nous le demandons. Il connaît ce que nous avons besoin avant même que nous le disons que Seigneur nous avons besoin. Mais pourquoi prier sans connaître sa volonté dans nos vies, frères, sœurs? On lui prêche aujourd'hui un Dieu. Et je prends l'histoire de Joseph. On dit que Joseph a eu ce qu'il a eu parce qu'il avait eu à parler à ses frères. Bizarrement, j'ai essayé d'analyser ce verset, cette histoire. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai? De vous à moi, est-ce que c'est réellement parce que Joseph a ouvert sa bouche, qu'il a parlé de son songe à ses frères, à ses pères, que il a eu ce qu'il a eu? Je ne pense pas. Je pense au contraire que c'était la volonté de Dieu. Joseph était un garçon, était un jeune homme. Et dans son jeune âge, il n'avait pas la capacité d'interpréter les songes. Et il faisait confiance à ses parents, à ses frères. Il ne pouvait pas se dire que mon frère, mes frères ou mes parents peuvent être contre moi. Je crois que ceux qui disent ça sont les premiers, lorsqu'ils ont des visions, à les partager à leur entourage. Lorsqu'ils ont des visions, à les partager aux membres de leur famille. Ils ne se cachent pas, mais ils enseignent dans les églises, dans les réunions de prière, dans les intercessions, que Joseph aurait dû se taire. Je pense que c'est parce que Joseph a eu à parler. Voilà pourquoi la chose s'est accomplie. Car si nous analysons réellement, Joseph avait eu le songe, mais qui a interprété les songes? C'est son père. Il n'avait pas la capacité d'interprétation. Et si Joseph avait eu à cacher, on ne l'aurait pas vendu, on ne l'aurait pas haï, il n'aurait pas compris la signification de ces songes. Et je ne vois pas le temps que Pharaon aurait dû faire le songe, qu'il aille chercher dans un village quelconque un enfant ou un fils s'appelant Joseph pour venir interpréter ces songes. Je crois au contraire que tout était dans la volonté de Dieu. Il a fallu qu'il passe par ce détachement, par cette autonomie, en étant esclave de Potiphar, en étant mis en prison, en étant amené vers Pharaon pour interpréter ce songe, en devenant gouverneur, en devenant gérant, en devenant comme un Pharaon adjoint, afin que la gloire de Dieu soit manifeste et que le peuple d'Israël sorte et vienne en Égypte afin de ne plus avoir faim. Frères et sœurs, Dieu est souverain. Le Dieu qu'on m'a enseigné, le Dieu que je sers, il s'appelle El Shaddai. Rien ne peut l'arrêter. Qu'on ne nous fasse pas croire que Dieu a besoin d'un quelconque truc ou de l'argent ou je ne sais pas d'un sacrifice quelconque pour agir. Ça c'est prêcher un Dieu domestique, prêcher un Dieu qui est impuissant. Dites-moi, où est-ce que Dieu s'est limité pour agir? N'est-ce pas parce qu'il a donné une condition ou une orientation à une personne et que cette personne ne l'a pas respectée? Voilà pourquoi il a eu à subir. Frères et sœurs, quel est donc le Dieu que nous prêchons? Est-ce donc ce Dieu que nous sommes appelés à faire des gymnastiques? Prenons le cas de Daniel. On nous enseigne que la prière de 21 jours de Daniel est efficace. Posons-nous la question, voyons dans Daniel 10. Si réellement Daniel aurait dû faire 21 jours, elle dit quoi? Que lorsque Daniel a eu à cœur, l'ange paraît à Daniel et dit, dès l'instant où tu as eu à cœur, dès l'instant où cette pensée est venue dans ton cœur, à ce même instant, Dieu m'a envoyé pour t'apporter la réponse. En réalité, les 21 jours
de prière et de jeûne de Daniel n'était qu'une conséquence de la pensée qu'il avait reçue. Parce que dès l'instant qu'il avait eu à cœur, Dieu l'avait mis le vouloir de prier et la capacité de pouvoir jeûner, Dieu l'a exaucé. Mais c'est parce que l'ange était en train de descendre qu'il y a eu un blocus au niveau des cieux, un blocus au niveau des cieux, et c'est ça qui a retardé la réponse de Daniel. Sinon, dès l'instant que Daniel avait eu à cœur, l'ange était déjà envoyé par Dieu pour l'amener une réponse, pour l'apporter ce pourquoi il avait voulu prier. Et les 21 jours, on nous enseigne, oui, les 21 jours de jeûne et prière de Daniel. C'est faux, Daniel n'a jamais eu 21 jours de jeûne et prière. C'est parce qu'il a persisté jusqu'à 21 jours et l'ange est arrivé le 21e jour qu'il a reçu la réponse. Il pouvait encore retarder et venir le 23e, le 25e, le 30e, le 40e jour. Daniel serait seulement en train de prier. Tout comme il pouvait arriver le 3e jour, il allait s'arrêter. 21 jours, ce n'est pas un nombre significatif. C'est juste parce que le 21e jour, Daniel, l'ange s'est libéré pour apporter. Voilà pourquoi Daniel a eu à arrêter de prier. Qui nous enseigne, frères et sœurs, le Dieu que je connais, il s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas besoin de mes efforts, car nous ne sommes pas justifiés par nos efforts, mais par notre foi. Et notre foi est conditionnée de ce que nous écoutons venant de sa parole. Notre foi est mise à l'œuvre lorsque nous croyons et nous manifestons sa volonté, tout en ne cherchant pas à mettre en raisonnement humain. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce petit raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est jeune dans le ministère. C'est vrai, je suis jeune dans le ministère. C'est vrai, je ne lis pas autant la Bible que vous. C'est vrai, je ne passe pas 100 heures, 200 heures dans la prière comme vous. Mais ce que j'ai compris par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, c'est que Dieu est autosuffisant. Il n'a pas besoin de tes efforts pour qu'il agisse. D'ailleurs même, c'est quoi la grâce? N'est-ce pas que la grâce est le fait d'agir sans effort? N'est-ce pas que la grâce est cette condition que Dieu t'accorde sans effort? Alors si la grâce attend un effort particulier, un effort venant de ta part, pourquoi est-elle appelée donc grâce? Jésus-Christ a dit à cet adultère, va, moi non plus je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Où est donc ceux qui nous enseignent, tu as péché, tu dois être rejeté, tu as adultère, Dieu ne t'aime pas, tu as adultère, Jésus ne t'aime pas, tu es pécheur, Jésus ne t'aime pas. Qui est donc ce Jésus? Est-ce donc le même Jésus qui a dit à cette femme, vas-y, moi aussi je ne te condamne pas, mais ne pêche pas? N'est-ce pas donc ce même Jésus qui a dit à Pierre, tu pardonneras 77 fois? N'est-ce pas donc ce même Jésus qui a fait grâce? Qui est donc ce Jésus qu'on nous enseigne aujourd'hui? Qui est donc ce Jésus qu'on nous enseigne aujourd'hui? Qui dit va prier à la montagne, tandis qu'il a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus dans une montagne, ce n'est plus ailleurs, mais c'est en esprit et en vérité. L'Esprit écrit que si tu veux adorer véritablement Dieu, entre dans ta chambre, ferme ta chambre et cherche-le dans le lieu secret, car c'est dans le lieu secret que tu le verras. Et donc ce Dieu qui dit, va prier, je ne sais pas, pendant 1000 jours. Ok, on peut comprendre que ce soit une orientation venant de Dieu. Ça c'est dans les cas précis, mais ne généralisons pas les choses. Dieu peut t'accorder une mission précise ou une pensée précise de prier parce que c'est de là que viendra ta bénédiction. Et ceci, il attend à ce que tu puisses obéir afin que sa grâce soit manifeste. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a dit de faire que dans ma vie, ça va marcher. Chacun a reçu une grâce différente, une parole différente, une orientation différente. Élisée avait le manteau d'Élie, mais Élisée n'était pas Élie. Élisée n'a pas fait ce qu'Élie a fait. Élisée a fait le double. Tu peux recevoir la grâce de ton Père, la mission de ton Père ou encore d'un mentor. Mais ce n'est pas dit que tu feras la même chose, car Dieu n'est pas un Dieu de généralisation. Il est un Dieu de spécificité. Il fait des choses spécifiquement à l'individu qu'il choisit et il accorde l'onction et la grâce qu'il faut. N'est-ce pas écrit que nous avons reçu des dons différents, mais le même Saint-Esprit? Nous avons reçu des ministères différents, mais le même Seigneur qui agit en tout et en tous. N'est-ce pas écrit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire? Frères et sœurs, prenons conscience du Dieu que nous servons et ne faisons pas les choses parce que
nous voulons les faire, mais faisons les choses parce que Dieu veut que nous puissions les faire, afin que sa volonté soit accomplie et que nous puissions bénéficier de sa grâce dans nos vies et de ce qu'il a prédestiné pour nous, conformément à sa volonté, à son temps. Ma prière est que Dieu nous aide à comprendre et à connaître cela. Tu vas entendre dans un séminaire, si tu ne pries pas 3 fois par jour, tu n'es pas spirituel. Ah oui, ok. Si tu ne pries pas 10 fois par jour, tu n'es pas spirituel. Mais bizarrement, Dieu a fait grâce à des gens même qui ne priaient qu'une seule fois par jour. Bizarrement, Dieu même peut faire grâce à Pierre qui n'est qu'un pêcheur de poissons, à Matthieu, à Jacques, à Luc qui n'étaient pas pourtant fervents dans la prière. Qu'est-ce qu'il a trouvé en eux? Priait-il beaucoup de fois par jour? Réveillons-nous s'il vous plaît. Le temps est venu de servir le véritable Dieu. Le temps est venu de prier le véritable Dieu, de chercher quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il veut que nous puissions faire en ces temps, en ces instants, afin que réellement nous puissions lui servir convenablement, selon sa volonté, par le Saint-Esprit. Je rappelle que le véritable sacrifice, ce n'est pas de faire 100 jours, ce n'est pas de sacrifier ta vie. Tu as donné la vie, il n'a pas besoin que tu sacrifies ta vie. Ce n'est pas de donner tel ou tel montant, non, c'est faux. Le véritable sacrifice, c'est de faire sa volonté tout en obéissant à sa parole, à ses instructions, à ses commandements, par l'orientation du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que si ces moments t'ont touché, bénis le Seigneur. Je ne suis personne, je n'ai rien, je ne suis rien, je ne connais rien. Par l'aide du Saint-Esprit, moi aussi j'essaie de comprendre, j'essaie de connaître, j'essaie de partager avec vous ce que je peux comprendre. S'il vous plaît, les pères, ne me jugez pas. Comprenez que je ne suis qu'un enfant. Pour ceux qui sont les pères, pour ceux qui sont les devanciers, ne me jugez pas. Comprenez que je ne suis qu'un enfant. Un fils, si je peux dire, qui cherche à apprendre. C'est vrai, ce sont des petites vidéos que je fais juste pour exhorter le peuple de Dieu. Et si j'ai des erreurs, s'il vous plaît, corrigez-moi, mais ne me jugez pas. J'apprends pour le bien du corps du Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide encore par le Saint-Esprit à comprendre, à connaître quelle est réellement sa volonté et que par le Saint-Esprit nous puissions faire exactement ce qu'il attend de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, c'est vous. À la prochaine pour une autre vidéo, si Dieu le veut et si le Saint-Esprit permet que nous puissions être disponibles. Que Dieu vous bénisse. Gloire et louange au véritable Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous fait du bien par son Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom, c'est vous.